Bonjour les amis, bienvenue pour un nouvel épisode de Tête à Tête. Aujourd'hui, on est avec Jenny. Comment tu vas? Salut Daphné, écoute, ça va très bien. Merci à toi de me recevoir à distance et virtuellement. Ah, Voilà, tu es une des premières avec lesquelles je fais une interview, si je puis dire, donc c'est ouais. chouette. Ah bah, je suis contente, merci d'avoir accepté l'invitation. T'as créé, peut-être que les gens te connaissent aussi sous le nom du... Tu sais que c'est marrant parce que je viens de réaliser qu'en fait c'est By Esprit Naturel. Oui, J'étais t'es là, pas la waouh! seule. Il y en a qui découvrent après plusieurs années, ah en fait c'est réel. C'est Ouais, trop c'est beau et pas ça fait genre esprit naturel. réel, ça fait encore un mystère en plus, tu sais, Ouais, trop cool. ouais, ouais. Donc, où tu proposes en fait, bon, on va parler de ça aujourd'hui, ce réalignement dans notre mission de vie, d'en faire notre carrière professionnelle, tout ce réalignement qui fait du bien au cœur et ton parcours, il est tellement inspirant, motivationnel. Tu as commencé à le partager par vidéo. Donc, Ouais. vraiment, by Esprit Naturel, à ce que j'ai compris, c'était vraiment ton alignement, en fin de compte, étant saut dans le vide, dans l'inconnu, dans l'univers, faire confiance à l'univers. Et tu proposes maintenant des programmes. J'ai vu. Est-ce que tu veux un petit peu expliquer comment ton alignement de vie s'est passé ou on peut Ouais. commencer par là? Écoute, alors du coup, By Esprit Naturel existe depuis 3 ans, hein, presque jour pour jour, puisque je l'ai lancé le 30 mai, si je dis pas de bêtises, très exactement. Enfin, c'était vraiment fin mai, début juin Mm. 2018. Et avant ça, j'avais une vie beaucoup plus classique. J'étais fonctionnaire, directrice d'un accueil de loisirs. J'ai fait ça pendant plusieurs années. En fait, je ne me sentais plus à ma place sur plein d'aspects de ma vie. Je suis aussi maman célibataire depuis une dizaine d'années et j'en avais marre de courir, j'en avais marre de ne pas profiter. Tu sais, il y a un film comme ça où je ne sais plus comment s'appelle ce film, où c'est un homme qui vit toujours la même journée. Éternellement, il vit la même journée parce qu'il a un truc à débloquer. Et moi, j'avais l'impression que c'était toujours ça. Le réveil sonne beaucoup trop tôt. Et allez hop, et c'est parti, on court, on machin, et la petite à l'école, et machin, et 3 heures de transport, et on court. Et le soir, vite, 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 faut pas louper le train, faut récupérer la petite. On fait à manger, on se couche, et le lendemain, c'est reparti, quoi. Et j'avais l'impression d'être prise comme ça dans une espèce de cercle vicieux où t'attends désespérément le week-end pour souffler, t'attends désespérément tes 5 semaines de congé. Bon, moi, j'en avais un peu plus, mais c'était jamais assez Mm. pour pouvoir souffler. Et à un moment, je me dis, mais attends, mais c'est pas une vie, quoi. Tu vois, on parle beaucoup de mission de vie. Moi, je mettrais un peu euh, des guillemets à mission de vie parce que je trouve que ça a un bon et mauvais côté, cette étiquette de mission de vie, dans le sens où je trouve que ça donne une espèce d'injonction à beaucoup de personnes qui se sentent obligées de trouver leur mission de vie. Mais Mm. finalement, ta première mission de vie, c'est d'expérimenter. Tu es venu ici pour expérimenter plein de choses et c'est d'incarner qui tu es réellement, en fait, ta lumière, d'incarner ta lumière sur Terre. Avant de parler de métier, d'activité, de passion, etc., pour moi, ta mission de vie, c'est d'incarner qui tu es réellement et de reconnecter avec tout ce que tu as oublié, parce que quand on arrive ici, on arrive aussi avec un voile, on a Mm. oublié plein de choses, et on va vivre des événements, des expériences, des relations qui vont nous faire travailler. Et si tu veux, il y a 3-4 ans, je sentais que j'incarnais pas vraiment qui j'étais à travers ce travail, à travers cette course effrénée contre le temps, à travers mon quotidien, à travers mon rythme que je ne respectais pas parce que rien que se lever à une heure qui n'allait pas du tout à mon corps, c'était terrible pour moi. Mm. Je suis clairement pas une lève-tôt et je n'en pouvais plus de me lever à 5, 6, 7 heures. Et je sentais que, tu sais, c'est comme toujours une nage à contre-courant où tu t'épuises, tu nages et tu t'épuises. Et ça donne, alors j'ai pas fait de burn-out, mais ça peut donner des burn-out, ça peut donner des maladies, etc. Donc moi, je me suis accrochée parce que j'étais toute seule avec ma fille et que je ne me donnais en plus pas le droit d'être trop vulnérable. Mm. Mais j'ai quand même senti qu'il fallait que j'aille voir ailleurs. Et ça me titillait depuis un bout de temps. Et puis un jour, j'étais en vacances, justement. Et l'univers m'a donné un sacré coup de pouce parce que pendant que j'étais en vacances, il s'est passé un truc vraiment pas cool au travail où Mm. j'étais. Et là, je me suis dit, bon, allez, stop. Ça a été la goutte d'eau, le petit coup de pied aux fesses de l'univers. Et là, vraiment, je me suis dit, c'était au mois d'avril 2018, je me suis dit, plus jamais je n'y fous les pieds, quoi, c'est fini. Ah. Je pense que je vais commencer à m'aimer assez pour arrêter de me faire subir tout ça. Et Wow. là, ça a été radical. J'ai décidé à ce moment-là que j'y mettrais plus jamais les pieds.
Et j'avais déjà des idées de ce que j'avais envie de faire. J'avais déjà envie de faire des bijoux de lithothérapie. J'avais déjà renoué avec mon amour des pierres parce que quand j'étais petite, j'adorais les pierres. J'étais déjà en train de me former au Reiki en parallèle. Tu vois, je m'étais déjà intéressée à plein de choses. Mais j'avais pas encore décidé de ce que j'allais en faire. Et là, ça a été radical. Ça a été, bon, allez, je crée quelque chose, je me lance sans parachute, sans rien, j'y vais. Euh, En même temps, je le raconte dans la vidéo, j'explique un peu mon parcours. L'univers m'a envoyé des tests avec d'autres Mm. propositions d'emploi qui semblaient alléchantes, mais qui n'étaient pas ce que j'étais réellement. Donc, j'ai été testée bah, si vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir ma vidéo où j'explique que jusqu'au rond, j'ai pris une autre décision à un rond-point. C'était assez rigolo de savoir si vraiment je me lançais à corps perdu dans le bas esprit naturel ou si j'allais chercher la sécurité, Mm. hein, la fausse sécurité, l'illusion de la sécurité dans mon emploi de fonctionnaire à l'époque. Voilà, bah, Esprit naturel est né très rapidement. Quelques semaines après, j'ai décidé de me lancer sans parachute, sans argent de côté, sans réel soutien, parce que quand tu dis à tes proches, à ta famille, que tu as passé des concours pour être fonctionnaire titulaire, que tu as galéré, parce que ça aussi, je le raconte, j'ai eu des grosses galères financières plus jeune avec ma fille. Bah, quand tu dis que tu tires une croix sur tout ça, que tu pars réellement, parce que moi, en plus, en tant que fonctionnaire, j'aurais pu demander une mise à disposition, mais j'ai même pas voulu le faire. Je voulais un divorce clair et net. Ouais. Je voulais pas un break, je voulais un divorce. Eh bien, les gens se disent, oulala, mais ça va pas, mais tu te rends compte, mais c'est irresponsable. Puis tu es avec ta fille, tu es sûr que tu veux pas prendre le temps, puis qui te dit que tu vas gagner ta vie, voilà. Donc, tu as toutes les peurs des autres qui arrivent sur toi comme ça, là, qui déboulent. Donc Ouais. à ce moment-là, je ne parle pas non plus à énormément de personnes de mon projet pour minimiser tout ce Tout que j'allais ça, ouais. recevoir comme projection. Et j'ai une foi inébranlable qui me vient de je ne sais où. Et je me dis, ok, j'ai des peurs, mais c'est pas elles qui vont prendre les rênes. Je sens au fond de moi qu'il y a quelque chose de beaucoup plus aligné qui m'attend. Et à partir du moment où le curseur il se réaligne là-dedans, là, et que je commence à suivre mes aspirations et que je commence à faire vraiment ce qui m'appelle, eh bien, c'est comme si l'univers te déroule un espèce de tapis rouge où tout devient fluide, où tu as des synchronicités partout et où à chaque étape, c'est comme s'ils étaient là, tu sais, ouais, allez Jen, tu sais, au bord de la route, pendant que tu es là avec ton Ouais. petit vélo, ils te tendent une bouteille, ils t'acclament et tout. Et tu sens que tu es poussé dans cette direction-là. Donc, allez, c'est parti, on y va. Ah, c'est beau, ça me donne les frissons. Et je pense on est beaucoup maintenant, en ce temps du monde, à vraiment être en transition, de dire, je sais que je suis pas à ma place, je sais qu'il y a quelque chose d'autre qui m'aspire, mais j'ai peur, comme tu dis. Et c'est pas seulement, merci de le spécifier, parce que c'est pas seulement mes peurs à moi, et souvent c'est bien au contraire plus les peurs de la société. Avant même que tu commences ton projet, t'es déjà fini, tu vois. Tout à Et fait. comment aussi ce processus de dire, tu sais, la sécurité, comme tu dis, moi, tu te dis, oui, mais faut quand même, bah alors je peux réduire mon taux, mais je commence quand même, c'est que tu n'as pas confiance quand même, tu vois ce que je veux dire, parce que Ouais. quand même, tu t'attaches à quelque chose en disant, bon, au cas où, mais ça veut dire que je vais quand même de mon côté. En même temps, tu dis à l'univers, bah écoute, je te fais confiance à 50%. Donc l'univers, Oui. tu vois ce que je veux dire? Tu Oui. as envie de dire quoi à ces personnes qui sont en transition, qui savent qu'il y a un alignement qui est ailleurs, qui ont peur de la sécurité, enfin, il y a quoi qui te Ouais. vient? C'est vrai que avant j'aurais été plus radicale dans le sens où j'avais tendance à dire quand tu gardes un pied dans l'ancien et que tu es en train de préparer le nouveau, ben, tu peux pas être à 100% sur ton nouveau projet Mm. parce que tu as encore un pied dans l'ancien et qu'en même temps, c'est comme tu dis, c'est je fais à moitié confiance, j'y vais mais j'ai peur, j'avance mais j'ai quand même un espèce d'élastique dans le dos qui tire. Aujourd'hui, je serais peut-être un peu moins radicale dans le sens où il y a peut-être des personnes qui doivent passer par une espèce de transition, Mm. où en effet, pour elles, ça va être plus simple de commencer à mettre un pied sur la pierre avant d'avoir quitté l'autre, tu vois. Mm. Mais au niveau de l'énergie, il faut quand même tout mettre sur son projet. Je pense que c'est important. Euh, je dirais que ça peut fonctionner si vraiment dans ton énergie, tu as la foi dans ton projet. Si par exemple, financièrement, tu as besoin d'avoir des fonds pour te lancer et que ça t'oblige à avoir un petit job à côté, mais ce job-là ne sert qu'à servir ton super projet, dans ce cas-là, ça peut fonctionner parce que vraiment, même ton petit job à côté alimentaire,
tu vas être en joie de le faire parce que grâce à ça, même si ça dure 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, grâce à ça, eh ben, je vais pouvoir réaliser mon projet. Donc, tu vois, c'est pas la même démarche que d'avoir le job à côté et se dire, bah, je le garde comme une espèce de bouée de sauvetage parce que je crois pas trop que ça va marcher ce que je suis en train de lancer à côté. Donc, Mm. en fait, finalement, regardez quelle émotion il y a derrière, regardez quelle énergie vous mettez derrière. Est-ce que vous le faites parce que vous avez peur ou est-ce que vous le faites parce que ce petit job que vous quittez pas, pour l'instant, c'est une marche, c'est un outil qui va vous aider à réaliser votre rêve, votre passion, etc. Hmm. Et se détacher aussi de ce que veut la société. Moi, j'aime beaucoup aussi Ouais. ton exemple avec ta fille, parce que directement aussi, en étant parent, il y a tout de suite en espèce de poids supplémentaire sociétal qui arrive en disant, attention, maintenant, c'est plus toi, c'est ton enfant, tu penses plus à toi, tu penses à ton enfant, tu dois faire ça, l'école ci, l'école ça. Ouais. Et là, moi, je suis t'es très inspirante par rapport à ça, parce que Ouais. c'est comme en fait si... c'est encore une fois, tu as fait confiance, tu fais confiance à la vie, tu fais confiance à ton enfant, tu vois, à son Mm. propre chemin aussi, à votre union d'énergie, j'ai envie de dire. Est-ce que tu as aussi un petit mot par rapport aux parents? Bah, alors pour ceux qui ne savent pas, la même année que j'ai créé By Esprit Naturel, j'ai aussi retiré ma fille de l'école. Mm. Qui avait 7 ans à l'époque, qui en a 10 aujourd'hui. Et on est passé dans un mode de vie, dans un mode de unschooling. Donc le unschooling, bah, c'est l'école de la vie, hein, il n'y a pas de formel, c'est l'apprentissage à travers les expériences de la vie. C'est, on ne fait pas des maths, il n'y a pas de leçon de maths, mais les maths, on va les faire naturellement quand on va faire de la cuisine ou quand on va faire des cartes Pokémon parce que c'est plein de multiplications, etc. Tu vois. Donc c'est vraiment intégrer des enseignements qui sont vraiment utiles parce que moi, je trouve qu'à l'école, il y a des choses hyper utiles qu'on ne nous enseigne pas et d'autres qu'on nous enseigne et qui ne nous serviront pas dans notre vie. Donc l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur ce qui va être utile dans son développement et surtout que l'enfant puisse expérimenter et apprendre vraiment toute cette sphère relationnelle, émotionnelle qui n'est pas mise en avant dans la plupart, je ne vais pas faire une généralité parce qu'il y a Mm. des super enseignants, mais Mm. dans la plupart des programmes à l'école, il y a plein de choses qui ne sont pas mises en avant. Donc voilà, donc ça a été doublement le choc dans ma Ah ouais, famille, dans mais mon c'est clair. entourage. C'était, voilà, bah, je m'en vais de la fonction publique et puis je retire mes filles de l'école et puis on va aller voyager, on va aller découvrir le monde parce qu'en plus je peux travailler d'où je veux. Donc c'est une vraie liberté qu'on s'est offerte à ce moment-là. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup de retours de parents qui soit ne se sentent pas prêts à faire ce saut, soit Mhm. se culpabilisent, soit souvent aussi, il n'y en a que un dans le Ouais. couple. Moi, je suis avec ma fille, mais il n'y en a que un dans le couple qui a envie soit de changer le fonctionnement d'éducation de son enfant, etc. Alors, ce serait du cas par cas, je ne peux pas donner de réponse comme ça, mais faites au mieux pour votre enfant et surtout, je dirais, faites-lui confiance. Mm. Et ce qui est important de voir aussi, c'est que je ne peux pas mettre un pourcentage précis, mais on va dire les trois quarts des croyances qu'on a aujourd'hui et qui nous bloquent dans notre évolution, c'est des croyances qu'on a récupérées quand on était enfant. Mm. Il faut travailler dur pour vivre, le cadre, le moule dans lequel on a tendance à nous mettre à l'école, les histoires autour de l'argent, la compétition, parce qu'à l'école, les notes, les machins, on a chopé énormément de croyances qui ne nous ont pas aidés en fait pour grandir et pour aujourd'hui nous faire confiance. Moi, quand j'accompagne des personnes justement qui sont dans cette transition, qui ont envie de changer de vie, on va regarder les pensées négatives, on va regarder les croyances et on va prendre le fil qui dépasse là et on va tirer dessus. Et en fait, quand on tire dessus, bah, on revient pratiquement toujours à l'enfance. L'enfance, ouais. Donc, il y a énormément de choses qui se jouent dans l'enfance. Donc, moi, je suis heureuse de pouvoir montrer à ma fille que qu'elle fera ce qu'elle veut plus tard, en fait. Elle va pas découvrir son métier dans un catalogue ONICEP, je sais pas si ça existe toujours, mais à l'époque, quand j'étais à Ouais, l'école, tu on avait un regardais. espèce de catalogue avec une Mm. liste des métiers où on était là, il fallait choisir ce qu'on voulait faire comme étude. On avait une conception du métier, hein, une projection, mais on ne savait absolument pas ce que c'était, hein. On n'y avait ni mis les pieds, on n'avait aucune idée, mais il fallait déjà se positionner et choisir. Et moi, j'ai envie de dire à ma fille, mais expérimente la vie, fais tes expériences, et tu verras ce que tu as envie de faire et rien n'est figé en fait, rien n'est figé. Mm. Et même ce côté Donc, métier, en fait, je trouve métier qui est un petit peu parce que, ben, tu vois, tu vis, en fait, t'as pas pour moi, tu n'as pas un métier, mais
tu œuvres, en fait, je sais pas, Ouais, tu vois, c'est même pas une mission, mais un alignement avec toi qui fait que tu ouais. vis de ta passion. Il y a aussi cette étiquette métier qui, je trouve qu'il faut quand même se détacher de dire, mais Mais oui. tu vis, en fait, tu peux créer ton propre métier, ta propre Exactement, œuvre, en fait. exactement. Et c'est ce dont je parle aussi souvent, c'est que, alors je sais pas comment sont les écoles aujourd'hui, hein, il y a peut-être du progrès, ou selon les enseignants, et merci, il y a des lumières quand même à des endroits, mais Mm. quand on nous parle de choisir notre orientation, je me souviens pas, ou j'ai jamais connu quelqu'un qui m'a dit que, bah si, il y avait, nos profs pouvaient nous dire qu'on pouvait créer notre activité, en Mm. fait. C'est, tu dois choisir quelque chose d'existant et pour y accéder, tu dois suivre un certain nombre d'années d'études, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, il faut tant d'expérience, etc. Et c'est hyper cloisonné. Et il y a aussi tout cet égrégore qu'il y a autour du mot métier, qu'il y a autour du travail, où il y a cette notion de labeur, cette Mm. notion ça doit être pénible, tu dois travailler pour vivre, tu dois lutter, tu dois survivre, faut joindre, enfin tu vois, c'est lourd quoi. Le mot Mm. autour du travail, c'est d'une lourdeur. Et moi aujourd'hui, et depuis 3 ans, j'ai pas l'impression de travailler en fait. C'est-à-dire que je me suis vraiment offerte une vie et j'ai fait des choix qui font que aujourd'hui les week-ends n'existent plus. Ouais. Aujourd'hui, la notion de vacances n'existe plus parce que là, on fait une vidéo. Bah déjà, j'ai pas du tout l'impression de travailler, tu vois. Ouais. Après, on va aller à la piscine et puis, enfin, tu vois. Et puis après, je vais sûrement prendre un peu de temps pour faire mes trucs sur Instagram et tout. Et tout se fait naturellement dans la journée et j'ai pas l'impression de travailler. Je suis toute seule avec ma fille et pourtant, j'arrive à travailler, enfin, tu vois. Mm. Donc, soit le mot travail, il faut qu'il change, soit c'est tous les grégores autour, et moi, c'est ce que j'essaye de faire aussi à travers les programmes et les accompagnements, c'est changer vraiment. Pour l'instant, il y a toujours ce mot travail, peut-être qu'un jour, on en proposera d'autres, mais en effet, je préfère dire œuvrer, Ouais. j'aime bien ce Ouais, ouais. mot, mais il faut changer vraiment toutes les croyances, toute cette lourdeur qu'il y a autour du mot travail. Non, on n'est pas obligé de souffrir, on n'est pas obligé de faire toujours des sacrifices pour travailler, etc. Ça peut être totalement différent. On parle beaucoup de nouveau monde, et le Mhm. nouveau monde, tu vois, pour moi, il est vraiment constitué de personnes qui vont œuvrer, qui vont suivre naturellement leurs aspirations. Mais je veux dire, tu n'es pas obligé d'être thérapeute ou d'être dans un métier de l'accompagnement de la personne, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui se mettent la pression, qu'est-ce que je peux faire pour les autres, qu'est-ce que je peux faire pour aider, mais tu peux très bien être un boulanger et œuvrer tellement pour le monde, en fait. À partir du moment où tu incarnes ta lumière, si ton rêve, c'est d'être boulanger et que toi, tu vas suivre vraiment ta lumière, tu vas suivre tes aspirations et tu vas le faire d'une manière telle, tu vas le faire avec tellement de joie que déjà, rien que dans ta façon d'être, tu inspires et tu partages ta lumière. Donc Mhm. ça suffit en fait. C'est pas une histoire de métier ou de est-ce qu'il y a des métiers qui sont plus ou moins valorisants ou qui aident plus, etc. T'as pas besoin d'être thérapeute ou d'accompagner les gens, peu importe ce que tu fais. Ce qui est important, c'est qui tu es quand tu le fais. Qu'est-ce Mhm. que tu incarnes quand tu le fais. Et si vraiment tu es connecté à ta lumière, bah, elle est là ta mission de vie. Merci. J'ai envie de Mhm. dire Amen. Parce que c'est vraiment ça aussi, tu sais, la mission de vie où tu commences à être dans l'éveil spirituel, où c'est tout de suite ça. C'est quoi ma mission de vie? Et je dois faire quoi? Je dois Ouais, faire quoi? Tu ouais, dois. C'est quoi que tu veux être en fin de compte? La mission de vie, elle est exactement. tout de suite alignée au travail. Et en fin de compte, exactement comme tu dis, tu peux être, tu vas avoir des capacités de guérisseur, d'accompagnant en étant dans un métier fonctionnel par comment tu interagis avec les gens. Et on ne se rend même pas compte de l'impact qu'on a tout le temps avec nos gestes, nos paroles et notre manière d'être. Et merci de prendre ce temps avec moi aujourd'hui pour rediriger la mission de vie sur l'être, parce que c'est ça qui est beau en fin de compte. Et on n'aura pas quelque chose à atteindre Oui. pour devenir quelqu'un et pour évoluer. Tu sais, et c'est très important. Quand tu as commencé quand tu as fait ce saut dans le vide là, de faire confiance à l'univers, comment tu as procédé? Est-ce que tu as eu, on va dire, tu vois, est-ce que tu as commencé avec des intentions? Est-ce que tu as commencé à visualiser, à utiliser la loi de l'attraction? Est-ce que tu as sauté, tu t'es pas posé de questions? Est-ce que tu te rappelles s'il y a eu un cheminement derrière ça? Ben, je me souviens que j'ai commencé au tout début, alors vraiment début, hein, les 15 premiers jours. Ma première envie, ça a été de faire des bijoux de litho, hein, avec des pierres pour leur vertu, etc. Et je me suis mis à fond dedans. Et ça a tout de suite bien pris, ça a bien fonctionné. Et
je me projetais pas trop loin, mais je vivais mon truc, tu vois. Je vivais mon truc, etc. J'étais à fond, j'étais trop heureuse. Jusqu'à 1 heure du mat, je faisais mes bijoux, mais Hmm. j'étais dans une joie, mais j'ai adoré ça. Et puis, au bout de 2, 3 semaines, je me suis dit, ah, je ferais bien des soins. Et alors après, il y a madame quand même illégitimité qui est venue me dire, attends, Hmm. t'es qui pour faire des Ouais. soins? Voilà. Celle-là, elle est toujours là, hein. Elle vient toujours te Ouais. titiller à un moment du parcours. Donc moi, la manière que j'ai trouvé de me lancer à ce moment-là, c'est de me dire, bah, je fais des soins et puis je les fais sur don libre. Donc même pour 10 Hmm. euros, c'est pas grave, je fais un soin, ça me permet de prendre confiance en moi, ça me permet de me lancer et puis je verrai plus tard pour mettre des tarifs, etc. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des soins sur don libre. À cette époque-là, en plus, il y a des personnes qui avaient parlé de moi, donc j'avais 3 mois de soins bookés. Enfin, vraiment, ça Ouais. avait explosé. Et j'ai pris doucement confiance en moi. Donc, je devais jongler, si tu veux. Des fois, il y a des personnes qui ont l'impression que, comme ça a super bien marché et que j'ai fait ce saut et tout, j'ai jamais eu peur. Mais c'est pas vrai, en Hmm. fait. C'est juste que j'ai dealé avec la peur. J'ai fait, OK, je t'entends. Mais c'est pas toi qui va prendre le dessus, c'est pas toi qui va tenir les rênes, donc je t'entends, je te rassure au mieux. Tu sais, la peur, des fois, il faut la voir comme un petit enfant et puis juste la rassurer. Et je trouve, là, tu vois, ma technique, par exemple, ça a été de faire sur don libre, plutôt que de dire je fais pas parce que j'ai peur. Hmm. J'ai trouvé un moyen de mettre un pied dedans. Et puis, ça m'a permis de prendre confiance en moi parce que tu as les retours des gens, etc. C'est clair qu'au début, tu as besoin d'avoir un retour, tu as besoin de Mhm. savoir que quelque part, ça aide. C'est très dur de se lancer et se dire, bon, bah, voilà, ça t'y arrive plus tard. Plus tard, tu te détaches des attentes, des retours des gens, etc. Parce que tu fais les choses avec le cœur et tu remets la responsabilité à la personne en lui disant, bon, bah, maintenant, le soin, moi, j'ai tout donné, j'ai fait les choses avec le cœur et puis maintenant, cette personne, elle a reçu et elle en fait ce qu'elle veut, etc. Donc, tu te détaches d'une certaine attente, mais au début, c'était important pour moi d'avoir des retours et de sentir que j'étais quand même dans une certaine justesse. Donc, j'ai pris comme ça confiance petit à petit. Et puis après, bah, tout est mouvement, hein, rien n'est figé. Donc, au bout de 4 mois, je m'éclatais plus à faire les bijoux, bah, j'ai arrêté alors que c'était les 3 quarts de mon revenu à ce moment-là. Et là, c'était en mode. Alors après, j'ai un caractère qui fait que je ne peux me forcer à rien. Donc, tu vois, j'aurais pas pu continuer les bijoux juste parce que financièrement, ça m'apportait quelque chose. Le but, c'était quand même de m'éclater. Tu vois, c'est fini de se forcer à faire quelque chose. Donc, j'ai arrêté. Et naturellement, bah, c'est les soins qui ont pris le relais à ce moment-là. Et à chaque fois, tu vois, c'est ça. J'ai envie de faire ça, je le fais. J'ai plus envie, j'arrête. Je suis vraiment mes envies. Alors, ça peut donner l'impression que je suis un peu dispersée ou que je manque de cadre, d'organisation, mais finalement, je m'écoute. Je m'écoute tellement que des fois, ça peut être un peu déstabilisant dans le sens où, bah, par exemple, quand tu m'as contacté pour faire une vidéo, c'était il y a quand même vachement longtemps. À fond. Et il fallait que j'attende le bon moment, tu Ouais. vois. Je sentais que ça allait pouvoir se faire, mais je savais pas quand. Et le jour où tu m'as demandé, c'était pas maintenant, tu vois. Ouais. Donc, je te l'ai dit, je t'ai prévenu dès le début, il faut que je le sente. Désolée si c'est un peu long, mais il faut que je sente que c'est juste. Et Ouais. en fait, c'est toujours ce que j'ai fait dans Bas Esprit Naturel, c'est que dès que je propose quelque chose, je sais que c'est juste, mais je peux pas non plus t'assurer que j'ai proposé pendant 6 mois, un an, parce que peut-être que dans 6 mois, ce sera plus juste pour moi. Donc, c'est vraiment, écoute, c'est vraiment quand tu es profondément à l'écoute de toi-même. Tu projettes pas trop loin parce que tu sais pas de quoi tu auras envie dans 2, 3, 4, 5, 6 mois. Moi, je me dis toujours, tout peut s'arrêter demain ou voilà, j'en sais rien, tu vois. Mhm. Mais c'est vraiment savoir s'écouter et lâcher les projections trop loin, les attentes trop loin. Voilà, je suis pas du tout quelqu'un qui tient un agenda sur des mois et des mois. C'est pas du tout Ouais. mon truc. Ça me rend, moi, ça manque, ouais, c'est l'anxiété qui dit, non, 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 attends. Voilà. Mais Mais après, c'est ça ça. dépend aussi des caractères. Oui. Euh, tu vois, même si on prend les signes astro, le human design, on voit bien qu'on a tous quand même des fonctionnements qui sont différents. Donc, il va y avoir des caractères ou des personnalités qui vont avoir besoin d'avoir quelque chose de plus cadré, de plus structuré, qui vont, elles, avoir besoin d'agenda, etc. Donc, il faut aussi dealer avec qui on est. Il faut que ce soit juste, il faut qu'on se sente bien dans ce fonctionnement-là. Mhm. Et dans ce processus-là, est-ce que je pense qu'on on peut parler d'argent dans le sens, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu peur de pas avoir d'argent? Est-ce que l'argent est venu directement? Est-ce que ça a été quelque chose qui a été un souci pour toi quand tu t'es lancé? J'ai compris qu'avant, tu avais eu des soucis financiers, mais quand tu t'es lancé, est-ce qu'il y a eu un moment donné où tu dis, oups, là, ce mois-ci, ça va être serré? Eh bien, je me suis posée, au moment de me lancer, je me suis quand même posé la question de, bon, bah, je prends un risque, Mhm. clairement.
Mais encore une fois, la foi a pris le dessus et ça a fonctionné dès le premier mois. C'est-à-dire que dès le premier mois, je gagnais mieux ma vie que mon ancien métier. Mmh. Donc là, l'univers, il est venu me prouver directement, Ouais. regarde, tu peux créer de l'argent en t'éclatant. Mmh. Révélation. Et si tu veux, le problème que j'ai eu avec l'argent, il est tout autre. Et il s'est matérialisé parce que finalement, je l'ai traîné quand même pendant 2 ans et demi et s'est matérialisé en fin d'année dernière. C'est que comme je suis dans une sphère spirituelle, développement personnel, etc., je culpabilisais énormément de mettre des tarifs. Mmh. Alors, mettre un tarif, tu vois, j'ai créé des oracles, des livres, je fais des bijoux, ma mère a fait des bijoux. Mettre un tarif sur quelque chose de matériel, pour moi, il n'y a pas de souci parce que bah, tu payes un imprimeur, tu vas payer une matière première, etc. Donc ça me semble logique, j'ai pas de souci là-dessus. Mais mettre des prix sur des soins, sur des guidances, parce que je faisais des guidances à l'époque, pour moi c'était hyper compliqué parce que je me disais, attends, c'est quelque chose que je reçois comme ça, naturellement, et il faut que je mette un tarif dessus. Et donc j'ai commencé à bloquer un peu à ce niveau-là, et j'étais beaucoup dans le j'en ai marre de ce monde qui est régi par l'argent. J'en ai marre de ces histoires d'argent. Moi, j'ai envie de vivre dans un monde où l'argent n'existe pas, Mmh. où on n'a pas besoin de mettre des tarifs, où, enfin, faut arrêter ce délire d'argent. Moi, je veux pas de l'argent des gens. Et j'ai commencé à mettre plein de trucs gratuits. J'ai commencé à baisser mes prix et j'ai commencé à bloquer à ce niveau-là, si bien que tout d'un coup, l'abondance financière, quick, Ouais. bah Ouais. forcément, j'ai matérialisé mon souhait. Mon souhait, c'était, j'étais en train d'envoyer à l'univers, je veux plus gagner d'argent. Ouais. L'univers a fait, OK. Ah, et puis, bah, à un moment, j'en ai plus. Et Ouais. donc, je me dis, ah mince, je crois que j'ai fait une boulette. Ouais. Et donc là, du coup, j'ai dû faire un travail sur moi-même parce que ça suffit pas de dire, ouh, l'univers, j'ai rien dit, je veux bien récupérer de l'argent finalement. Il a fallu vraiment que j'aille à l'intérieur, que je fasse un travail justement sur ce blocage au niveau de l'argent. Et c'est après ce travail-là qu'est né le programme Envol, où Mmh. ça m'a donné l'impulsion d'accompagner les personnes justement sur, alors pas que sur la problématique de l'argent, mais sur tout ce qui te bloque avant de te lancer. Et il y a un module aussi qui est sur l'argent parce que ça aussi, quand tu mets ton nez là-dedans, bonjour les croyances, bonjour les égrégores qu'on traîne depuis qu'on est tout petit, qu'on traîne de notre famille, bonjour euh, toute cette énergie, toutes ces pensées qu'il y a autour de l'argent qui finalement est une énergie qui est neutre. Ouais. C'est la manière dont on le transforme qui va avoir une couleur, si je puis dire. Et du coup, il y a un énorme travail à faire pour moi vis-à-vis de ça. Et j'ai fait un gros travail sur moi-même. En parler a été très difficile parce que ça m'a fait rentrer dans des peurs du jugement, dans le sens où je me disais, putain, je vais me mettre à parler d'argent, tout d'un coup, les gens, ils vont penser que ça y est, j'ai viré de bord ou que je suis Ouais. devenue... Enfin, tu vois, j'avais plein de croyances vis-à-vis de ça. Donc, ça m'a demandé de sortir... De toute façon, cette année, c'est sorti de zone de confort à un maximum entre les vidéos et ça. Ça y va, ça dépote 2021, j'adore. Et Ouais. donc, voilà, je trouve ça hyper intéressant d'aborder ces sujets-là. Je pense que il y a plein de dérives autour de l'argent et que, en effet, à l'image, si on devait faire une généralité, à l'image du monde, la manière dont l'argent est utilisé, la manière dont l'argent est prôné, c'est pas hyper lumineux. Ouais. Mais je pense que de la même manière que les personnes qui incarnent le nouveau monde vont avoir une autre image du travail, il va y avoir le Mmh. travail va changer de couleur. Et ben, je pense qu'on peut faire la même chose avec l'argent, vraiment. Mmh. Donc ça, c'est aussi ce que j'ai envie d'apporter et c'est aussi là-dessus que j'ai envie d'accompagner les personnes. Ouais, mais c'est ça, c'est exactement ça comme tu dis, c'est et puis tu as énormément de gens qui disent, «Je veux énormément d'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent». Puis attends, tu te dis: «Attends, pourquoi tu veux de l'argent en fait? C'est pourquoi que tu veux ton argent? Est-ce que c'est pour du pouvoir? Parce que tu vois, tu es en manque de reconnaissance par rapport avec toi-même, par rapport à l'autre?» Et ça, en fait, c'est toutes des choses qui te bloquent, qui t'empêchent. Puis à un moment, quand tu vas chercher, comme tu dis, fais des travaux sur toi, tu cherches, tu grattes, ben, tu comprends qu'en fait, bah, voilà, OK, alors attends, je me pose, oui, je veux de l'argent, mais pourquoi? Peut-être pour, ben, avoir acheter une maison, pour que mes enfants puissent avoir un jardin. Tu vois, c'est déjà quelque chose de plus concret, puis ton intention, elle est plus claire par rapport à l'univers. J'aime beaucoup comme tu dis que, ben, tu as commencé ton programme, ton compte il y a 3 ans et en même temps, ben, c'est des cycles. Tu vas avoir des cycles où tu as des choses à développer. C'est pas je m'entre Exactement. dans un tu vois, je saute, je fais le pas, je suis indépendante, maintenant tranquille. C'est des choses qui vont te Exactement. faire revenir et merci de le je trouve que c'est courageux et vulnérable de le montrer, que c'est pas, quelque chose de linéaire et c'est quelque Ah chose oui, qui oui, va oui. t'apporter,
Mais tu as toujours des choses à travailler. Tu Mm, sais, j'aime bien utiliser l'image du lac où bah, tu nettoies tout ce qui remonte là. Et puis à un moment, l'eau, elle est claire. Et puis elle peut rester claire quelques temps. Et puis, en fait, il y a des cochonneries au fond qui vont remonter de temps en temps. Donc, c'est toujours un nettoyage, une épuration. Parce que bah, on pourrait se dire, mais pourquoi ce problème avec l'argent, je ne l'ai pas eu dès que j'ai commencé? Mais mm, parce que bah, il fallait que je le vive l'année dernière et que à ce moment-là, il y a une blessure qui est remontée, il y a eu quelque chose à guérir. Et voilà, et dans 6 mois, bah, il y a peut-être autre chose qui va remonter et que j'aurai à guérir. Et, euh, et comme mon objectif à travers bah, Esprit Naturel, finalement, c'est d'aider, j'aime bien dire aider les anciennes Jen, non pas que je suis un espèce d'archétype, ouais. mais aider les personnes qui traversent ce que moi j'ai pu traverser, c'est je traverse, je guéris, je conscientise, et grâce à ça, je vais pouvoir aider ceux qui passent par là, tu vois. Mm, Donc moi, j'ai vécu une transition de vie importante, je vis de mon art, si on peut dire art au sens large, mhm. et j'ai envie d'accompagner les personnes qui vivent ça. Moi, j'ai eu un blocage avec l'argent, j'ai guéri, j'ai conscientisé, j'ai envie d'accompagner les personnes qui vivent ça. Et demain, j'aurais transmuté autre chose. J'aurais peut-être envie d'accompagner les personnes là-dessus aussi, parce que quel est le meilleur, enfin, je veux dire, il n'y a rien de mieux que de l'avoir vécu. Ouais, Ouais. je vais pas demain vous parler de, je sais même pas de bâtiment ou de je sais pas quoi, un truc que je Ouais, maîtrise ouais. absolument pas, tu vois. Il faut le vivre, il faut l'expérimenter dans la matière, le transmuter, le guérir et pouvoir vraiment en faire quelque chose. Donc, on n'a pas besoin, tu vois, ce manque de légitimité à se dire toujours j'ai pas les diplômes, j'ai pas la Mm. formation, est-ce que je suis légitime? Mais en fait, ton meilleur enseignement, c'est ce que tu es en train de vivre, c'est ce que tu vis dans la matière, c'est tes expériences, c'est les rencontres que tu vas faire, c'est tout ce que tu vas conscientiser, etc. Et des fois, ça suffit amplement pour que tu puisses œuvrer à ton tour. Mm. Et j'ai envie aussi de toucher quelque chose qui me parle aussi par rapport à ton parcours. Est-ce que ben, ton alignement, on va dire ton changement de vie, a impacté tes relations avec ta famille ou tes amis proches? Est-ce que tu as perdu, est-ce que tu as eu des confrontations? Est-ce que ça a affecté? Parce que c'est bien d'en parler aussi de ça. Eh bien, ça a été. Alors, si tu veux, quand je me suis lancée, j'en ai pas parlé à beaucoup de personnes. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai quand même diminué un maximum la communication là-dessus, dans le sens où je voulais pas récupérer les peurs de tout le Mm. monde. Évidemment, j'en ai parlé à mes parents. Ça aurait été difficile pour eux de ne pas s'en rendre compte. Ouais. Et ça a été un peu compliqué pour eux au début parce que bah, ils ont eu peur, hein. Mais ils ont eu peur parce que eux, c'est leur propre peur. Moi, je sais que j'ai une maman qui aurait voulu peut-être faire autre chose, faire un autre métier, Mm. et qui a peur de se lancer, qui va toujours dire que c'est pas le moment, ou qu'il faut attendre ci, qu'il faut attendre ça. Donc forcément, quand moi, je le fais, eh ben, évidemment que ça lui fait peur, que du coup, elle va projeter sa propre croyance à ce sujet-là sur ce que je suis en train de faire. Alors maintenant, avec le recul, elle est très contente Mm. voilà, il a fallu prouver, si tu veux, pour que ça les Ouais. rassure. Mais tant qu'il n'y avait pas la preuve par A plus B que ça allait fonctionner et que moi, je me lançais dans l'inconnu, je recevais surtout des peurs, des questionnements. Alors après, il y a des personnes qui vont plus ou moins dire clairement ce qu'elles pensent. Mais voilà, ça a été. Il y a eu ouais, des personnes qui étaient étonnées parce qu'ils n'ont pas vu venir le truc. Et puis, quand tu parles de soins énergétiques, ben moi, j'ai pas forcément une famille à la base qui est ouverte là-dessus. Donc, c'était un peu de la curiosité. Voilà, bon, c'est particulier. Et puis, il y en a que ça va intéresser. Voilà. Mais ça fait quand même peur, ça fait quand même bizarre. Peut-être qu'on peut se dire, oh, c'est une lubie, ça va lui passer. Peut-être que c'est pas hyper responsable avec sa fille. Enfin, tu vois, Ta je pense que fille, c'est ouais. un mélange un petit peu de tout ça. Je pense que des fois, il y a un mélange de ça fait peur, mais en même temps d'admiration parce que finalement, il y en a plein qui aimeraient bien se lancer, mais qui n'osent pas. Donc, c'était un peu un mélange de tout ça. J'ai des amies qui ont été hyper admiratives quand elles ont vu que ça a commencé à fonctionner. Et il y en a même que ça a inspiré, qui sont en train de se lancer et tout. Donc, ça, c'est génial. Mm. Trop bien. Ouais, et puis des fois, c'est aussi dur aussi quand tu commences, je pense, de te dire, ben, tu vois, ils sont un petit peu, tu vois, ils vont être réceptifs dès qu'ils voient que ça commence à grandir, tu vois. Et c'est dur au moment parce que c'est peut-être au début que tu as besoin de cet amour, de dire, Ouais. vas-y, je suis avec toi, on y va. Donc, bravo à toi parce que C'est ouais. génial parce que du coup,
ça t'oblige à être ta propre source, Bah ouais. ta propre pom-pom girl intérieure où tu te dis: «Allez, même si tu as pas de gros encouragements, sur l'extérieur, et ben, c'est pas grave, tu le cherches ici». Tu vois, c'est comme dans les relations amoureuses, ou les relations amicales, quand on cherche toujours la reconnaissance à l'extérieur, l'amour et tout, Mmh. et que des fois tu vis des relations difficiles, c'est toujours pour te ramener à toi, en fait, à toi-même, à aller puiser en toi ce qui est déjà là. Donc moi, je trouve que c'est plutôt chouette finalement de pas avoir, beaucoup d'encouragement ou beaucoup de soutien, même si j'entends bien que ça fait souffrir beaucoup de personnes. Mmh. Mais du coup, ça te ramène dans ta boussole, ça te ramène à l'intérieur de toi, et c'est pas pour rien que tu vis ça. Ouais, à fond. Est-ce que tu aurais on va dire un dernier conseil, un mot de la fin, qui te vient pour toutes ces personnes qui vont regarder la vidéo? Bah, le mot de la fin, c'est, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, la vraie boussole, c'est vous qui l'avez à l'intérieur de vous, elle est pas à l'extérieur. Évidemment que, il y a toujours le mental, il y a toujours l'ego qui va venir en rajouter des couches. Mais si on regarde en dessous toutes ces couches de lasagne, d'histoires qu'on se raconte, de croyances et cetera, il y a toujours une petite voix à l'intérieur de vous qui sait. Et ça, je suis sûre que vous l'avez déjà tous expérimenté, tu sais, Mmh. cette petite voix, par exemple, moi je me souviens quand j'étais plus jeune, des fois j'allais dans des relations, j'avais envie que ça marche, mais dès le début, je Tu savais que ça savais, marchait ouais. pas. Et tu veux pas l'écouter parce que toi, tu es là: «Ah non, j'ai envie d'y croire et tout», et après, une fois que c'est fini, tu te dis: «Ah, je me souviens, j'avais eu cette petite voix au début», et on a tous à un moment une connexion. C'est vrai que quand on est beaucoup dans ses pensées, on l'entend pas beaucoup, tu vois? Mmh. Mais on a tous à un moment cette connexion avec cette petite voix, donc soyez attentifs et chopez-la quand vous l'entendez, et essayez vraiment d'être à son écoute. Personne n'a des dons plus que d'autres. Moi, je crois pas du tout à Mmh. ça. Je pense qu'on a Mmh. tous des dons, on a tous cette capacité à s'écouter. Évidemment qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être guidées et qui ont besoin qu'on leur tienne la main sur un bout du chemin, et c'est dans ce sens-là que moi j'œuvre. C'est pour tenir la main guidée sur un bout du chemin, mais sûrement pas sur tout le chemin. Moi, j'ai Mmh. toujours dit, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu plus du tout besoin de moi, Ouais. clairement, parce que voilà, tu as besoin peut-être là d'être guidé pour cette étape-là, cette marche-là, mais tu as déjà tout en toi. Tu as Mmh. déjà tout en toi, c'est juste qu'il faut te reconnecter à cette voix-là. C'est comme une radio, tu sais, les anciennes radios où il fallait bouger l'antenne pour capter, la bonne Ouais. station. Bah, peut-être que ton antenne, elle est pas bien dirigée, elle est dirigée vers les peurs et les croyances, qu'il faut juste la ramener vers ta propre, ton âme, ton cœur, et ça, n'importe qui peut le faire, c'est possible. Mmh. Donc croyez en vous, un pas après l'autre, passez à l'action. Ça peut être, si on part de zéro, acheter un livre, regarder une vidéo, ça peut Mmh. commencer par des toutes petites choses, et puis, une petite chose après une petite chose, on peut vraiment se rapprocher, de qui on est et commencer à incarner qui on est, réellement, mais tout le monde en est capable, j'en suis persuadée. Ouais, Voilà. yeah! Et tu l'as spécifié aussi juste à un moment donné, où pour moi aussi l'enfance elle a énormément de réponses pour moi à nos questions. Donc aller, à la rencontre de son enfant intérieur, aller voir un petit peu comment ça s'est dirigé à l'enfance, et il y a énormément de réponses, je pense, et de richesse, là-dedans. Si Exactement. quelqu'un est intéressé du coup à travailler avec toi, donc tu as Ouais. plusieurs axes, hein, actuellement, hein? Oui, alors sur les réseaux sociaux, je suis, davantage sur, Instagram, Mmh. sur, By Esprit Naturel. Réel, oui. Mais tu peux l'écrire en dessous, ça sera plus facile Oui, pour je le l'écrirai, ouais, avant. Et puis, bah, depuis une semaine, j'ai la chaîne YouTube où je fais de temps en temps, des vidéos, Ouais. et voilà, en ce moment, je propose, bah, le programme Envol, qui est un programme justement pour toutes ces personnes qui ont envie de se lancer, qui sentent que leurs aspirations sont ailleurs, sans forcément avoir un projet très concret, mais qui sentent qu'elles sont plus à leur place, mais qui doivent travailler sur toutes les peurs, toutes les croyances, tout ce manque de légitimité, toute cette peur du jugement, voilà, qui doivent faire un travail en profondeur pour pouvoir se lancer. Mmh mh. Et puis, là, je suis en train de lancer aussi, les accompagnements, de groupe, donc sur la même base, du programme, mais avec en plus, des rendez-vous où je vais vraiment, bah, guider les personnes, travailler avec elles sur leurs blessures, faire des soins énergétiques et cetera. Et voilà, il y a d'autres projets qui arrivent. Il y a un autre programme qui arrive pour les personnes qui, elles, ont un projet et qui ont besoin vraiment d'avoir une bonne base pour pouvoir se lancer et cetera. Donc voilà, Yeah. plein de choses, comme ça, je vous laisserai découvrir. Il y a le site By Esprit Naturel, tout s'appelle By Esprit Naturel. De toute façon, sur Ouais, Facebook, sur YouTube, sur le site, sur c'est Instagram, facile comme ça, ouais. c'est pas trop compliqué normalement. Ouais, cool. Bah, je vous recommande les gens à aller, voir le monde de Jenny qui est plein de bienveillance et de lumière, et merci beaucoup, d'avoir, passé ce temps avec moi, et puis c'était un grand plaisir pour moi.
Merci à toi, Daphné. À Merci. bientôt. Ciao, À ciao. bientôt. Ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, si ça a résonné en toi, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à cliquer sur le bouton j'aime et à t'abonner avec aussi la petite cloche, du coup pour rien louper quand je sortirai de nouvelles vidéos. Voilà, bisous, à bientôt.